Donc merci d'être venu à cette nouvelle AG d'information. La dernière fois qu'on avait fait ces AG, c'était lors du NCS2. Et on avait dit c'est une bonne méthode. Et à chaque fois qu'il y aurait des informations importantes, pour qu'on puisse avoir le même niveau d'information tous en même temps, on ferait ces AG. Bon là, vous le savez, ça discute depuis maintenant pas mal de temps, notamment sur ce que veut la direction concernant les changements d'horaire et le temps de travail 2018. Le contexte, eh ben, c'est une hausse importante des commandes. Le fait est qu'on voit beaucoup de bagnoles. Si on voit beaucoup de bagnoles, c'est parce qu'on fait du bon boulot. Mais ça, c'est un revers de la médaille. Il faut savoir que ça fait des années qu'ils ont conditionné notre site pour une usine qui fera à peine un peu plus d'1 million de boîtes. C'est pour ça qu'il n'y avait plus d'investissement. C'est pour ça qu'ils avaient dit on va aller à fond sur la MP6 et qu'on envisage déjà de faire des moteurs, enfin des convertisseurs électriques. Sauf qu'aujourd'hui, entre-temps, il y a eu plusieurs choses. La hausse du marché et rachat d'Opel. Tout ça mélangé fait qu'aujourd'hui, en 2017, à titre d'exemple, on a fait 1 100 000 bébés, avec plein de difficultés que vous avez vues, les samedis affichés et compagnie. 2018, ce sera 1 300 000 boîtes. Ça veut dire 200 000 boîtes en plus, c'est quand même énormément de volume à produire. Ils disent, en gros, avec les horaires actuels, les congés actuels et même avec les samedis affichés, on sera incapable de faire ces 1 300 000 boîtes. Ils disent en gros que pour pouvoir faire ces boîtes supplémentaires, il faudrait faire 200 heures de plus par an, soit en gros 4 heures par semaine ou 1 heure par jour, à peu près. Seulement, bah, vous l'avez vu, pour eux, commencer à 6h10, c'est un grand privilège. D'ailleurs, c'est limite si on n'est pas des feignants, parce que tous les autres groupes, l'usine du groupe ou ailleurs, bah, ils commencent tous à 5h ou 5h30. Alors vous êtes des privilégiés, vous commencez à 6h10, c'est pas fatigant, 6h10. Ah, on le sait, se lever à 4h du matin, c'est facile. Donc déjà, la réunion avait bien mal commencé parce qu'ils nous reprochaient déjà pas mal de choses. La question qui se pose, c'est, ouais, mais c'est quel horaire qu'on va avoir? J'entends tout dans l'atelier. Bon, alors des trucs, 3, 6, 4, 6, DVSD, vendredi après-midi libéré. À l'heure d'aujourd'hui, en réunion, ce qui nous a été présenté, ce qui a été discuté, c'est aucun horaire. C'est-à-dire qu'on nous a montré des exemples allemands, des exemples espagnols, on nous a fait voir Sochaux, voir Mulhouse, etc. Mais dans les propositions et dans les discussions, il n'y a rien de concret. C'est pour ça que je suis très étonné d'avoir entendu une histoire de 5 jours du matin, 4 jours de l'après-midi, avec le vendredi libéré, 2 types de BSD. Ça n'a pas été discuté. Je ne vous dis pas que ça ne va pas être ça. Parce que, est-ce qu'il y a une vraie fuite? Est-ce que certaines personnes se permettent de donner des informations inexactes pour calmer l'affaire? Ou est-ce que la direction donne une fausse information? Ça, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur les horaires, tout a été discuté, sauf exactement comment ça va être. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'ils regardent nos pauses avec des yeux très gourmands. Si vous calculez, notre journée de travail, elle fait 7h51. 7 heures de travail effectif et 51 minutes de pause. La loi dit on doit donner à partir de 6 heures de travail 20 minutes consécutives, collées. Donc ça, ils ne peuvent pas y toucher. Seulement, les 21 minutes qu'on a en plus, ça correspond à 5% par heure, enfin je ne vous fais pas le détail, ça, ben, ils pourraient le mettre en fin de poste. Ça voudrait dire que ça serait une journée où on finirait avant. Alors on pourrait se dire, oh, putain, impeccable, on commencerait plus tôt, on finit avant, sauf que je veux déjà vous mettre en garde. 20 minutes de pause au milieu de la journée où vous avez déjà fait 4 heures, pour faire 4 heures pour aller jusqu'à la pause, c'est long, c'est difficile. 20 minutes de pause, ça c'est pas 30 minutes. Hein. 20 minutes de pause, point barre, ça veut dire que les pauses cigarettes, le sandwich, comment j'en trouve et tout, ça va être la chasse. Ce qu'ils veulent aussi, c'est au moins entre matin et après-midi, que les deux postes s'ajustent. C'est-à-dire que on continuerait notre journée 5 minutes de plus, payé bien sûr, et le poste de l'après-midi arriverait 5 minutes avant, pour dire qu'il y a un briefing, qu'il y a une discussion, etc. C'est super, grâce à ça, on va pouvoir bien discuter, faire un passage consigne. Ouais, non mais je crois que ça c'est plutôt pour éviter que, quand on peut, qu'on se part 5 minutes avant, 10 minutes avant, c'est humain, tout le monde le fait, ça c'est mort. Hein. Ça déjà, ça va être terminé. Bon, après sur ce qui va être proposé comme horaire, nous ce qu'on a dit, on ne peut pas discuter d'un changement d'horaire s'il y a encore les samedis affichés. Parce que ça voudrait dire faire plus d'heures dans la semaine, avoir des pauses en moins et continuer à travailler le samedi.
Parce qu'ils ont dit les samedis, on en a besoin. Jusqu'à la fin de l'année, l'année prochaine, ça va être plein pour. Il faut s'attendre même à avoir des mois où on fera 2 samedis affichés. Et ça sera comme ça. Voilà. Ça, c'est sur les horaires. Donc là-dessus, est-ce que vous avez des questions sur les horaires? Ouais. Pourquoi tu fais pas un sondage sur les horaires les gens, ça leur regarde. Lui, c'est la direction qui propose, Alors, qui demande au syndicat. Si la direction demande au syndicat, est-ce que vous avez des sondages? On peut pas faire un sondage sur les horaires aussi. tu comprends s'il y a bien, justement. On attend les propositions. Donc la prochaine réunion, les prochaines réunions, c'est 10 et 12. Je crois qu'on discute d'abord du temps de travail et après, c'est les propositions sur les horaires. Dès qu'on a des propositions, on envoie tous les camarades à l'atelier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non. Oui, non, oui, non. Ça, ce serait bien. On aura une vérité des prix qu'on soumettra à la direction. Bon, alors, voilà, ça. Mais ça impose que la direction nous écoute. Ouais, ça c'est autre chose. Ça, on Voilà. peut faire avec toi, même. Après, Thomas, ce sera soumis aux ouvriers. c'est le but. C'est le but. Après, ça passe dans un vote syndical ou pas Les horaires, normalement, oui. Alors, ce qui concerne le temps de travail, les congés, les pots et tout, c'est passe au vote des syndicats, sauf que même sans aucune signature, la direction peut la reposer unilatéralement. Merci Macron. D'accord. Avant, vous vous souvenez, si la direction, elle voulait fractionner les 4 semaines de congés payées au mois d'août, elle devait passer par le vote des délégués du personnel qui disaient oui ou non à l'éclatement des congés. Ça a disparu, la loi Rebsamen l'a supprimé. Ce qui veut dire que sur le temps de travail, ils discutent, ils font des réunions, mais en réalité, ils peuvent imposer exactement ce qu'ils veulent. Autant sur les horaires que sur les congés. Non, c'est différent. Sur les horaires, s'ils imposent des changements de rythme, ils doivent avoir l'accord des syndicats. Sur les horaires, je pense que si on y met de la bonne volonté, si on est intelligent, on peut peut-être les amener à avoir un truc intéressant. Alors, le problème, c'est qu'il faut bien être conscient d'une chose, c'est que s'ils changent les horaires, c'est pas pour qu'on ait une vie plus facile. Hein. Déjà, il faut se le mettre en tête. Quoi. Ça veut dire qu'on va travailler plus. Ce qui pourrait paraître intéressant, comme j'ai entendu, là, les mecs disent, ouais, ça peut être pas mal l'histoire des 5 matins ou 6 matins, je sais pas quoi, avec l'après-midi, le vendredi libéré. Moi, je dis, ça paraît bien. Moi, je l'ai vu en activité. Hein. Les semaines du matin, elles sont interminables. Et puis après, voir le vendredi après-midi, c'est quoi? Est-ce que c'est un VSD qui remplace ou il y a un trou? Mais s'il y a un trou, Ils vont l'afficher. ouais, ils peuvent afficher le vendredi. Mais après, sauf s'ils y ajoutent un VSD, ça n'aurait pas de sens. S'il y a un VSD qui s'embrique, ça n'aurait moins de chance. En fait, il faut la tactique qu'on développe, c'est de se dire que s'il y a un trou entre les postes ou entre les week-ends ou quoi, c'est là qu'ils pourraient nous articuler de l'âge plus. Donc ça ne serait pas acceptable parce qu'on vous ferait crever. Vous direz, putain, ils sont cons le CGT, si le poste a l'air bien. Mais nous, on connaît ces rythmes de travail là, je peux vous dire que c'est infernal. Bon, alors en tout état de cause, sur les horaires, dès qu'on a des propositions, on vient vous voir, on en discute, on refait des EG, enfin ce que vous voulez pour pouvoir vous informer. Pour avoir les vraies informations, parce qu'il y a de tout. Enfin, on va pas me dire, c'est ça les horaires. Mais il y a eu on a à discuter. On a eu des exemples. Alors, on a eu des trucs. Enfin, bon, heureusement qu'ils ne mettent pas ça en place, parce que là, on revient 40 ans en arrière, usine. Sur les congés, ils nous disent, bah oui, parce que modifier les horaires, ça ne suffira pas. Il faut qu'on puisse avoir alors écoutez bien, une fermeture de l'usinage BE, MC et B6 de 15 jours. Fermeture de 15 jours. Ça ne veut pas dire seulement 15 jours de congé. Donc je dis, bah écoutez, comment on fait? Comment on colle? Comment on positionne? Est-ce qu'on ne peut pas faire des rotations? Ah ouais, mais attendez, si on colle une 3e semaine, ça sert à mettre 15 jours, on ne peut pas le faire. La CFTC qui dit, ben moi j'ai vu dans l'accord central qu'on a signé à côté, vous êtes obligé de nous donner 3 semaines. L'autre il dit non. Le site local pourra prioriser 3 semaines. Prioriser 3 semaines, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés. Et surtout en cas de lancement de véhicules ou de nouveaux produits. On est dedans. Les assemblages, ils auront 3 semaines, mais les 2 semaines qui leur restent, ils sont apposés au mois de décembre. Ça fait qu'il leur reste la bulle. Donc ils ne sont pas plus sauvés. Toi, tu vois, ça va, au montage en 3 semaines, mais dans les conditions où ils vont les mettre, après, tu n'as plus d'heure, tu n'as plus rien. À l'heure d'aujourd'hui, pareil sur les congés, on n'a pas pu faire de proposition. Ils n'ont pas dit vraiment ce qu'ils voulaient faire, mais Sapswen, le DRH du pôle, est venu sentir la température.
Il est venu voir un petit peu les autres syndicats, comment ils pensaient, la CGT, comment elle se positionne. Il regarde avec beaucoup d'attention les AG, comment elles sont fournies, s'il y a du bon, si ça discute dans les ateliers. Bon. La semaine prochaine, de mémoire, je crois que c'est le 10 qu'il y a une nouvelle réunion. Ce que je propose, c'est qu'on refasse une AG. C'est gratos, on va avec la tartine, on emmène le copain. Si le copain veut venir, c'est pas grave, on lui raconte ce qui s'est passé. Et en fonction de ça, vous aurez la vérité des prix, vous repartirez dans l'atelier avec les infos, et après on passera pour dire alors tu préfères quoi, toi tu préfères quoi, tu préfères quoi, sur les congés, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Mais au niveau des horaires, on dit ça va peut-être changer, sûrement que ça va changer. Oui, c'est pas pour les intérimaires qu'on signe un contrat. Comment ça se passe pour eux? C'est comme pour nous, un avenant contre. Ah. Tu signes, c'est bien, tu signes pas, merci. De toute façon, de la façon qu'il l'a mené, commencer à 6h, c'est fini. Faut mettre dans la tête. Ça, c'est pour eux, c'est pas possible. C'est un cycle qui est trop bizarre, on rentre pas dans les normes du groupe, donc ça, ils vont s'y attaquer. Ah ouais, c'est bon, ça va, impeccable, commencer plus tôt, finir plus tôt. Ah ouais, c'est bien au début, hein. Mais ils se rendent pas compte que Mais au bout de 3 mois, vous allez être comme ça. Ah putain, le mec qui habite à Maison, il doit commencer à 5h du matin, il se réveille à quelle heure? Ils s'en foutent. Ouais, je l'ai fait. Ils commencent pas à 5 heures. Je l'ai fait pendant 16 ans, je sais ce que c'est. Donc, Là, ils vont rigoler. à ce Venleur, c'était un peu ça. Hein. Ils vont rigoler. c'est ça. Il y en a d'autres qui viennent là, qui savent ça. On a 3h30. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Surtout n'importe quoi. Bah là, alors, pour moi, il faut attendre le 10 là. Ah oui. Ouais. Mais Maintenant, je suis vieux. ils sont en train de passer les rumeurs. Il y en a beaucoup qui vont laisser la tête. La seule chose qui est intéressante, la seule chose qui est positive dans cette affaire-là, c'est que c'est bien que la CGT fait des AG, au moins vous voyez les autres syndicats, vous ne les voyez pas tout le long de l'année, mais là la CGT fait une AG, ils sont tous là. Donc c'est bien, ils vont venir discuter avec vous, ils vont vous dire c'est pas vrai, n'y allez pas, au moins vous les voyez, c'est intéressant. Bon, on a fait. Est-ce qu'il y a des questions? Sur les solutions, parce que souvent on va vous dire on ne peut pas faire autrement. Les gars, on ne peut pas faire autrement, il faut faire les boîtes. Si on peut faire autrement. On peut remettre des machines avec des gens avec. Ça on peut le faire. Mais ça c'est pas dans leur tout plan. en état déjà. Ça ira des jours. Ah bah ouais, parce que malheureusement on a des tas de mecs avec des copains intérimaires, des autres qui font super bien le boulot. Ils reviennent des années, des mois, et puis ils sont jamais embauchés, ça c'est pas possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'effectif réel en CDI dans l'usine, c'est un peu plus de 1500. C'est bien dans la merde dans laquelle on travaille tous les jours. Non, Ils viennent bien, mais mieux c'est passer des leur intérimaires. Et normalement, il faudra plus la Alors le temps de travail, ça va aller vite. Il faut pas chercher, ça va vite. Cette année, Ah, mais quand? Février? février. Et les horaires? Les horaires, ils parlaient de septembre et là maintenant ils commencent à parler de plus mars-avril. Parce qu'il faut le temps de faire le protocole de signature, et puis ça dépend s'il y a des perturbations. En gros, je vais vous expliquer comment ça va. La direction fait un projet, elle tente, elle avance des pions, elle regarde. Le CGT, là, on va arriver en réunion, on va dire ils ont moyennement de force. Moyen. Donc on a un peu de trop. Si la prochaine AG, on est trop focus, ils vont commencer à dire ah putain, on a des gouttes de sueur, il va falloir qu'on commence à discuter, à négocier. Si on n'y arrive pas, la CGT elle arrivera, je pourrais taper sur la table, on aura encore des procédures à licenciement, je pourrais faire ce que je veux, la direction le dira. On a les gens avec nous, de toute façon les syndicats ils vont signer. Il faut en avoir en tête ça, il faut l'avoir en tête. Maintenant je ne sais pas ce qui va y venir, mais les schémas qui se présentent, vous avez compris, de toute façon ça ne va pas être formidable. S'ils nous disent qu'il faut récupérer 200 heures, ça veut dire qu'ils vont gratter tout partout, c'est pour qu'on chie du profit 200 heures de plus. Nous ce qu'on dit à la CGT, c'est qu'à partir du moment où vous laissez les samedis affichés, on ne peut pas signer, c'est pas possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme horaire, tant qu'il y a encore ça, c'est pas possible. Ah oui, mais on en a besoin. Ah mais débrouillez-vous. Soit vous voulez discuter, négocier avec un syndicat qui prenne la base, ou soit vous faites corps un papier avec les autres puis qui ne représentent rien. Après, c'est toujours les mêmes arguments. Hein. Ouais, mais bon, en France, le coût du travail est cher, estimez-vous avoir du travail. On l'a vu aussi, les cher. Écoutez-moi, on a la BE qui est fabriquée ici, on a la même qui est fabriquée en Chine. Celle qu'on fabrique ici à Valenciennes, elle coûte 2 fois moins cher. La boîte française coûte 2 fois moins cher que la boîte chinoise. C'est toujours pas croire qu'on est cher. Pourquoi moins cher ici? Parce que les équipements sont ultra rentabilisés.
tous les acquis, ils ont grogné. Petit à petit, tout ce qu'ils ont pu intégrer, de l'intégrer. Nous, il y a des primes, ceux qui ont été embauchés il y a quelques années. Nous, il y a des primes qu'on a avant qui ont été intégrées, vous les avez plus. C'est pour ça aussi que des fois, et puis tu dis, putain, mais l'autre, il y a 50 d'ancienneté de plus que moi, il y a 200 € de plus, parce qu'ils ont intégré au fur et à mesure. Et tout ce qu'ils ont intégré, c'est tout ce que vous n'aurez plus. Et tout ça fait que. Et puis la masse salariale, hein, vous vous rendez compte, le nombre de personnes qui sont parties, on sait tout ça. Quand on voit nos potes, on pense à tous nos potes qui sont partis, on dit, mais putain, mais. Voilà. Il Et parle là- à la télé de 25 000 licenciements, cheveux de jour, Ouais. redressement. Alors, les 25 000 suppressions de postes, ils ont déjà eu lieu. Ah ouais, ils sont déjà partis, on les a déjà plus. Ouais. Sur le plan de rupture conventionnelle, on peut en parler, mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, la loi, si vous regardez sur Internet, elle fait des lignes. En gros, il laisse toute latitude à la négociation en centrale. Quand on le 9, je sortirai des réunions, je pourrais dire voilà, c'est ça. Là, ils disent ouais, bah attends, moi j'ai vu, c'est du volontariat. Il faut faire attention. C'est bien marqué que le volontariat pour eux, c'est la négociation des salariés, des délégués, première clause de volontariat de négociation, et ensuite la validation par inspection du travail. La clause de volontariat, c'est ça pour eux. Si on suit la loi, ça peut être tout. Soit ils la rendent obligatoire, le départ obligatoire, soit non, ou soit ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Ils vont peut-être sortir un truc qui s'en serviront pas, ce qui m'étonnerait, ou alors ils vont sortir un truc costaud. Ça peut être dire on va proposer une rupture conventionnelle, la personne peut refuser, parce que là, ça va, on peut encore s'en sortir. La personne ne peut pas refuser, mais on est obligé de la reclasser, ou alors on arrête les plans seniors et on le remplace par ce système-là. Enfin, ils peuvent faire un peu tout n'importe quoi. C'est pour ça qu'on ne vous a pas écrit, on ne vous a pas appelé discuter là-dessus, parce qu'aujourd'hui, le seul truc qu'on sait, c'est que c'est encore un dispositif qui fait que ça va cartonner. Le décret d'application est sorti le 22 décembre. La direction centrale a envoyé les convocations le 19 décembre. Vous voyez un peu entre le gouvernement et les grands patrons. Voilà. Voilà. Allez-y, posez vos questions, n'hésitez pas, il ne faut pas avoir peur.